Bonjour à tous, bienvenue sur cette page guide hypnose pour cette nouvelle semaine. Alors cette semaine où je vais vous parler justement régulièrement de cet interrupteur à émotion dont je vous ai parlé en fin de semaine dernière. Alors ce fameux interrupteur à émotion, eh bien j'ai envie de dire qu'on l'a posé dans le cerveau de nos enfants très tôt. Vous savez, c'est cette petite tétine, ce doudou qu'on a choisi pour inviter nos enfants à trouver cette belle émotion, ce moment d'apaisement qui va être nécessaire pour eux pour trouver le sommeil. Alors en général, le tout petit bébé, ce qui l'apaise le mieux, c'est bien sûr d'être dans les bras de sa maman ou de son papa en peau à peau ou au sein de sa maman. Et au moment où le parent va avoir besoin de se libérer de cette proximité, eh bien on va choisir quelque chose qu'on va donner à l'enfant régulièrement, comme une tétine, comme un doudou, comme une petite chanson peut-être, une musique. On va le mettre dans un environnement particulier qui va stimuler ses sens, hein, que ce soit auditif, visuel, avec une petite veilleuse de temps en temps, ou la sensation. Hein, donc, comme pour un bébé, c'est vrai que tout ce qui se passe autour de la bouche est très riche en capteurs. Et bien c'est vrai que la tétine ou le pouce va souvent servir justement d'interrupteur à apaisement. Hein, donc bien sûr, cet apaisement, votre bébé le connaît, puisqu'il l'a pris dans vos bras. Et puis peu à peu, on va lui faire monter cette belle émotion, ce beau moment, et on va lui proposer la tétine pour un peu éduquer ce fameux réflexe, hein, ce réflexe conditionné qui va faire en sorte que dans son cerveau, eh bien, l'interrupteur qui va commander le sommeil ou l'apaisement, ça va être justement cette tétine ou le toucher de ce doudou ou éventuellement cette petite musique. Hein, donc c'est un tas de facteurs que d'ailleurs on retrouve de temps en temps lors d'une séance d'hypnose chez des gens qui ont des troubles du sommeil. Et bien parfois, quand on remonte à tout ce qui peut éventuellement induire ou déclencher le sommeil, eh bien on retrouve ces déclencheurs de l'enfance qui vont faire qu'on va pouvoir éventuellement transformer ces déclencheurs et en créer de nouveaux. C'est bien sûr aussi quelque chose qui va pouvoir nous aider, vous savez, au moment où l'enfant a 2-3 ans et où on a envie, puisque maintenant il commence à parler, on a envie de lui libérer la bouche et on a envie de le sevrer de sa tétine. Et donc, comme à 2 ans, l'enfant est capable un peu plus de s'exprimer et forcément de comprendre un peu plus le langage de ses parents, eh bien, on va pouvoir utiliser justement cette connaissance de ce déclencheur pour lui en proposer plusieurs autres et l'inviter à choisir celui qui lui convient le mieux. Alors bien sûr, pour ça ne se fait pas non plus en claquant dans les doigts et en disant ça y est, la tétine a disparu, on va. Alors de temps en temps ça marche, hein. C'est vrai que moi, pour ma part, ça a marché pour mon fils aîné, hein. Il a oublié la tétine chez la nounou, et puis voilà, ça été terminé. Mais c'est pas toujours si facile que ça. Et donc je pense que le fait de pouvoir créer un nouvel interrupteur et s'en servir de plus en plus souvent, plus souvent en tout cas que de la tétine, et bien du coup ça permet à l'enfant de pouvoir un jour laisser la tétine vraiment de côté et de pouvoir créer autre chose. Mais bien sûr, ça demande tout un apprentissage et on a peut-être des fois besoin de revenir un petit peu en arrière et d'être un peu plus câlin
au moment où l'enfant a besoin de ce moment de réconfort, retrouver le câlin, et puis peut-être créer autre chose, une petite histoire, une petite ritournelle qui peut éventuellement chanter lui-même, puisque maintenant il a la possibilité de s'exprimer, ou peut-être juste une petite caresse quelque part sur sa main ou sur son bras. Voilà, un petit scrunch sur les cheveux, quelque chose que l'enfant va pouvoir reproduire lui-même au moment où il va en avoir besoin. Voilà. C'est en ça, je trouve que c'est un petit peu, c'est vraiment passionnant d'apprendre grâce à l'observation des uns et des autres, et surtout l'observation de ce qui se passe dans un cabinet d'hypnose, et bien de comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment consciemment on peut utiliser toutes ces merveilleuses propriétés pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, c'était mon petit mot du jour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite.